Petit spot de rêve pour ce soir. Une petite aire de camping-car avec ici les accès à l'eau et les gens peuvent vider leurs eaux usées. C'est pas toujours des super spots, mais la lune est là pour m'accompagner. On a l'impression qu'elle est pleine, pas du tout. Je vais prendre mon café, j'arrive. Une tenue un peu de gens civilisés, c'est bien. Donc il fait 11 degrés. Vous vous rendez compte que depuis la Grèce, j'ai perdu 25 degrés, 24 degrés. C'est un truc de fou. En une semaine. Il y a une semaine, j'étais à Igoumenitsa. Je m'apprêtais à prendre le bateau. Dernier petit déj en Grèce. J'ai des petits boutons de fièvre qui me sont poussés. Petit changement climatique, ils ont pas kiffé. J'ai beaucoup de chance parce que je me réveille avec le soleil. Tant qu'il ne pleut pas, tout va bien. Nous sommes actuellement toujours en Italie. J'ai à peu près 5 heures de route pour arriver à destination. Et la destination, il est enfin temps que je vous en parle. Je vais travailler avec une dame qui a une ferme d'escargots. Je vais aller beurrer des escargots à côté de Lyon. Et non, ce n'est pas une blague, ce n'est pas une expression. Littéralement, je vais aller beurrer des escargots. Et je vais devoir les abattre aussi. Voilà ma prochaine mission pour ce week-end en tout cas. Alors, la partie beurrage, ça va. Pour la partie abattage, je suis un petit peu stressée parce que je mange beaucoup de viande, du poisson, je mange de tout. J'adore les escargots d'ailleurs, mais les abattre, je pensais pas que ça m'arriverait un jour. À ce qui paraît, c'est fait en douceur. Donc je vous en dirai plus à ce sujet. Ça va être le week-end test. Pour elle comme pour moi, je crois pas qu'il y ait d'équipe, je pense que je vais être la seule employée. On verra, je vous ferai un petit topo à la fin de ce week-end. Je vous emmène avec moi, comme d'habitude. Et puis bon, on va voir où nous mène cette aventure. Hein. Tellement agréable, c'est un truc de fou. Je suis trop contente là. L'avantage de ces températures aussi, c'est que ça y est, j'ai un frigo maintenant. Je suis en France, c'est un truc de ouf. Toute cette route. Bienvenue en Savoie, bienvenue en Isère. Je suis entre les deux, je sais pas trop où je suis en fait. Comme vous pouvez le voir, me voilà en jean, pull et doudoune. Je suis revenue en France, j'ai passé la frontière italienne, vous le savez. Et c'est assez fou parce que j'ai voyagé pendant 6 mois, j'ai traversé genre 6 pays. J'ai traversé l'Italie, la Slovénie, la Croatie, le Monténégro, l'Albanie, la Grèce. Je suis allée en Crète. Je suis repassée par la Grèce, je suis repassée par l'Italie. Je ne me suis pas fait contrôler par la police une seule fois ces 6 derniers mois. Je passe la frontière de l'Italie à la France. 1 heure après, je me fais contrôler par la police. C'est fou, hein? Ils m'ont même fait le test alcool. Il était 17h. J'ai trouvé un travail de nouveau sur Facebook. Je trouve tous mes tafs sur Facebook en ce moment. Je suis un peu une boomeuse quoi. Mais en attendant, il y a des offres d'emploi réelles sur Facebook. Je cherchais un petit peu en saison agricole, etc. Et je suis tombée sur cette annonce pour beurrer des escargots. Truc improbable. Je vous l'avais expliqué dans ma vidéo un petit peu qui parlait de mon travail au camping, etc. Que revenir en France et d'arriver dans un boulot où t'es un peu un numéro et que t'as aucune considération, on va dire, ça me tentait pas des masses. Et en fait, coup de bol, la vie est bien faite encore une fois. J'ai trouvé ce taf dans une petite entreprise. La patronne est super sympa, je suis hyper contente. Elle démarre dans son activité d'héliciculture, on dit l'héliciculture pour les escargots. Et en fait, c'est hyper intéressant, quoi. Les escargots, c'est vraiment un univers que je ne connaissais pas du tout. J'adorais les manger une fois qu'ils étaient dans mon assiette. Mais je ne me rendais absolument pas compte du procédé de comment l'escargot devient un escargot beurré dans ton assiette. Et donc me voilà dans le département de la Savoie et de l'Isère,
J'ai la chance de pouvoir mettre mon camion dans le jardin de ma boss et d'avoir accès à l'électricité, à la douche, aux toilettes. Donc voilà, c'est un petit peu de tout confort pour moi, je suis très contente. J'ai pas encore super froid, donc c'est plutôt agréable, hein. Il fait 16-17 degrés, donc c'est carrément tenable dans le camion. J'ai déjà fait l'expérience en dessous de 10 degrés, ça pique un peu. Et pour l'instant, j'ai eu de la chance, il a fait que des températures un peu douces. Il a fait grand soleil aussi, c'était trop agréable. Là, aujourd'hui, malheureusement, c'est mes 2 jours de congé et je me retrouve à être un peu dans la grisaille. Nous sommes actuellement au lac d'Aiguebelette, à côté de Chambéry. J'ai un peu bu hier, donc je suis un peu en gueule de bois et j'ai décidé que j'allais me faire enfin mon smoothie. Vous savez, le blender que j'ai acheté à Action en Italie. J'adore. Je vais tester ça avec vous très vite. Alright. Donc là, c'est bien assez, je pense. Maintenant, il faut couper les fruits. Je suis en train de chercher désespérément mon opinel. Mais je crois que je vais prendre un couteau classique, quoi. Pourquoi je ferme alors que je vais le rouvrir? Je viens de tomber sur ça, quoi. Éventré et à moitié des pâtes mangées, quoi. Mais le chat, il ferait ça? Arrête, aïe! Oh! Oh, mais où est-ce que j'ai mis mes fruits, sérieux? Je me saoule là, je sais pas où sont tous les trucs. J'aime être organisée dans mon joyeux bordel. Voilà, ça je le fais tout le temps. J'ai mis un endroit stratégique, mais je ne me souviens pas où. One eternity later. Ah mais ça va dedans. Ah. Trop douée la meuf. Je pense. Vous êtes prêts? Trop fort. Tout ça n'a pas du tout marché. Ok. Oh, mais comment ça marche de ouf? Oh my god, c'est trop bon. Oh. Bon, moi j'ai un blender qui fonctionne. Oh. Ah non, mais je suis trop contente. Je suis comme une gamine. Ah, j'aurais pris du jus dans l'œil, ça fait mal. Bon, bah écoutez, c'est pas un placement de produit, mais blender de chez Action, ça vaut le coup. Après, c'est Action, donc combien de temps ça va durer? Quelle est l'obsolescence programmée de ce produit? Ah, ça va me faire un bien fou. De nouvelles aventures m'attendent puisque je vais travailler un mois ici, sauf que je vais avoir une grosse pause dans le travail. Et donc j'ai décidé que pendant cette pause, j'allais enfin pouvoir aller voir mes potes. Et donc je vais rentrer à Paris, en Normandie, en Bretagne et en Vendée, si tout va bien, si j'arrive à tout faire. Donc je vous emmène bien sûr avec moi dans cette aventure. Et cette aventure va être un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de vous montrer puisque je vais être piéton. J'ai un peu peur. Je vais laisser mon camion ici et je vais partir en transport. Il va vraiment falloir que je sois stratégique dans ce que j'emmène. Après c'est qu'une semaine et demie, donc ça devrait aller. Enfin, ça va être un peu à l'arrache, quoi, pas très bien organisé comme d'habitude. J'espère que vous viendrez avec moi suivre mes aventures et on se retrouve très vite. C'est parti, on y va.